crois qu'aussi on mange les couleurs, les odeurs, et puis et donc c'est vachement important de créer des choses qui sont faites avec beaucoup d'amour. Et voilà. Et donc autour du cru et du vivant. J'allais dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut créer aussi dans son jardin, donc créatrice jardinière. Je vais en parler un peu plus loin. Alors c'est cru, c'est la vie. Donc la question, je me dis, mais combien on est en France, voilà, à l'image des pourcentages qu'on peut dire, bah voilà, il y a 1% de la population peut-être qui est végétarienne, et peut-être encore un peu moins qui est végétalienne. Combien on est, combien il y a d'autres personnes qui sont comme moi, voilà. Et donc, à force de rencontrer des gens, et puis aussi de voyager dans le monde entier, j'ai eu l'idée de créer un réseau de personnes qui mangent comme moi, comment dire, où j'ai pas besoin d'expliquer, quand je viens chez eux, me justifier en disant je mange pas ci, je mange pas ça, ne t'inquiète pas, ça va très bien, voilà. Donc, je me sens comme à la maison, quoi. Et petit à petit, ça c'était en 2007, le réseau il s'est créé, et donc maintenant il y a plus de 400 membres, il s'appelle C'est Cru. Et dans la même dynamique, mais c'est pas le thème du colloque pour lequel j'ai été invitée ici. J'ai été co-auteur d'une grosse enquête qui s'appelle l'enquête sur les créatifs culturels en France, et qui a été un gros boulot. Donc là où on m'a pris plutôt sur la partie scientifique, puisque c'est mon métier, clairement. Et donc cette enquête, elle a été publiée en 2007, et pour moi, avec les membres de l'équipe, je m'étais dit que ce qui était important, c'était de faire une rencontre humaine, peut-être à l'image aussi d'aujourd'hui. On se rencontre, nous en France, de personnes qui partageaient des valeurs autour des valeurs de la nouvelle culture. Et donc, le thème, en fait, à un moment donné, en 2007, je suis arrivée sur la région de Montpellier, je venais de Suisse, j'ai été un peu extraite en Suisse, et j'ai dit, ce serait ici, voilà. Et donc, avec un an de travail acharné avec une équipe aussi de personnes bienveillantes, nous avons organisé une rencontre, et donc ça me touche beaucoup parce qu'il y a une personne qui est là qui s'appelle José Lamy, qui est venue, qui s'appelait S'aimer ses veines 2008. Alors, S'aimer, on l'a gardé parce que S'aimer, c'est un jeu de mots. S'aimer, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire aujourd'hui sur cette terre. C'est déjà commencer par s'aimer soi-même, et puis et voilà, et s'aimer inconditionnellement. S'aimer, c'est s'aimer ses graines. Alors c'est un sens symbolique, mais c'est un sens aussi très concret. Et s'aimer, c'est essayer de diffuser que quand on fait quelque chose un petit peu local, de penser qu'on n'est pas tout seul et de penser dans une vision globale. Et alors, après, des choses plus perso et de l'âme de la créatrice que je suis, c'est que s'aimer, c'est le mois de mai, et puis c'est le mois des... Voilà. Et donc, et puis un autre symbole pour faire coucou à papa et à maman et à d'autres personnes qui ont fait mai 68. Donc, c'était en mai 2008, donc c'était juste 40 ans après. Et donc, voilà. Donc, c'était pour une révolution douce, plus une révolution intérieure, une révolution qui commence déjà par soi-même. Donc voilà, on a gardé le logo. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était aussi un week-end important, comme ce week-end-là, je pense aussi, Jean-Marc, c'est un week-end aussi important. Là, c'est le week-end des rameaux, il y avait l'annonciation. La fin de mai aussi, c'était un week-end important. Donc voilà. Je vais passer à l'autre. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai créé, parce qu'en fait je suis incapable de faire un truc qu'on reproduit. Je fais des choses qui n'existaient pas, à l'image de ce que mes parents ont fait. C'est-à-dire c'est comme Cédricia, les gens me demandent si j'ai fait un pseudo, ben non, je m'appelle bien Cédricia, voilà. Alors l'historique, il est vraiment très beau, ton PowerPoint. Donc ce que je dis, on est ce qu'on mange. Et c'est vrai que prendre sa santé et changer ses habitudes alimentaires, ça demande tout un cheminement. Alors là, je vais revenir aussi à mon expérience. On peut manger végétalien et bio et manger de la junk food. En gros,
on peut manger des pizzas végétaliennes, du pain et des pâtes, et puis être pas bien du tout dans son corps et dans son assiette. Et moi, je l'avais remarqué, et je pense que c'est important que je parle de mon expérience, parce qu'on ne vient pas au cru comme ça. On vient souvent au cru quand il n'y a plus rien à faire. Et là, je vais le dire avec un grand sourire, c'est-à-dire qu'on touche à mort. Et à titre symbolique, bon, moi je l'ai touché, je vous le dis avec un grand sourire, ce qui fait qu'aujourd'hui je sais que l'importance de la vie et ce qu'il y a derrière. Et aussi ma maman et encore aujourd'hui, voilà. Donc quand la médecine classique a tout essayé et qu'on mange bio, végétalien, il y a peut-être aussi quelque chose à voir aussi de nos habitudes alimentaires. Par contre, c'est vrai que quand on touche à l'alimentation, je ne vous le cache pas, on touche à quelque chose de très émotionnel et très affectif, et qu'il faut remonter des choses, voilà, comme on dit, on décrasse bien, on laisse les casseroles, et voilà. Et ça demande un petit cheminement qui peut se faire par étapes ou aussi une prise de conscience radicale. Pour ce qui me concerne, en tout cas, ça a été plutôt progressif, parce que je suis plutôt dans cette douceur d'aller pas à pas, et puis que maintenant, on va dire que je suis plutôt dans quelqu'un qui mange dans le jardin. Voilà. Et quand même Christine me disait mais qu'est-ce qu'on prépare à manger, je me dis mais regarde, il y a abondance. il y a des oranges, il y a des pamplemousses, je vous en ai apporté plein d'ailleurs, on allait les chercher dans la voiture. Il y a des clémentines, et faire simple en fait, faire avec les fruits de saison, c'est-à-dire que si au mois de mai il y a des cerises et puis d'autres fruits et des légumes, et moi je me contente de ce qu'il y a et ça me nourrit. Mais je ne parle qu'en mon nom et je ne veux certainement pas aujourd'hui dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Hein. Je ne suis pas là pour dire ça. Alors, dans l'émergence des mouvements, alors on ne va pas revenir peut-être à un historique jusqu'aux Esséniens, aux premiers écrits en fait de personnes qui aussi ont fait germer quelques graines, ou ont vu aussi cette vitalité dans le vivant. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, et on l'avait vu aussi dans l'enquête sur les créateurs de nouvelles cultures, il se trouve que il y a des mouvements qu'on appelle Raw Vegan ou Living Food Movement qui ont émergé dès les années 70 et qui ne sont en fait ça n'a pas été une nouveauté, c'est juste ça a émergé. Voilà. Comme aujourd'hui on parle du bio, on parle du développement durable, aussi on a inventé il y a 14 ans, mais non, je veux dire, il y a des personnes qui underground sous en fait l'iceberg déjà travaillaient ses valeurs et faisaient ce qu'il disait et croyaient fortement. Donc il y a eu juste ça avec un mouvement en Californie. Alors je peux vous renvoyer à quelques écrits, moi, qui m'ont nourri en fait, et qui encore aujourd'hui me nourrissent hein, quand j'ai besoin, quand je me sens aussi un peu faible par rapport à quelques écrits. Il y a déjà le fameux rapport Campbell, qui est un gros écrit en fait là-dessus, où nous, des fois, les végétaliens ou végétariens, on était un peu en marge par rapport à quelques dogmes scientifiques. Alors là, pour le coup, je veux dire, le pavé, il est complet. Il y a le docteur Gabriel Cousens aussi, qui a ouvert un centre qui s'appelle Tree of Life et qui a des études spectaculaires sur les renversements de diabète. Voilà. Voilà, il y a aussi le centre Hippocrate, il y a la fameuse docteur Anne Wigmore qui l'a créé en premier, puis qui a été repris par le couple Brian et Maria Clement. Et donc, tous ces personnages-là ont créé en fait quelque chose qui n'existait pas en France. Et en fait, c'est cru est venu en fait dans toute cette logique-là. Je reviens sur le